Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil. En fait, dans les prochaines capsules, on avait envie de vous parler des différents documents et des différentes questions reliées à l'analyse des besoins ou à la recommandation finalement qu'on fait à nos clients. La première chose en assurance de personnes qui devrait toujours être parlée, c'est la sécurité du public. En fait, la sécurité du public, c'est quelque chose de très, très important parce que nous, les conseillers en sécurité financière, on peut avoir un impact vraiment important lorsque on émet une recommandation. Et s'il arrivait un décès prématuré ou une invalidité, il faut vraiment que les recommandations soient sur mesure pour notre client. La première des choses que le conseiller devrait toujours vous parler devrait être l'avis ou l'attestation de divulgation. Cette attestation de divulgation-là est régie par la loi 31. Elle est là vraiment pour la protection du public. Elle est là pour que vous soyez informé de certaines choses relatives à votre conseiller en sécurité financière. Il y a un code de déontologie qui est mis en place par l'Autorité des marchés financiers et la Chambre de la sécurité financière. Donc oui, on a besoin de divulguer beaucoup d'informations à notre conseiller et en fait, c'est pour vous protéger, vous, en tant que consommateur et client. Donc, c'est vraiment dans votre intérêt d'être informé et d'être éduqué sur les différents produits et services financiers. Donc, le premier formulaire que je vous parlais, c'est l'attestation de divulgation. L'attestation de divulgation devrait vous informer des différentes compagnies pour lesquelles votre conseiller en sécurité financière travaille ou avec lesquelles il y a des partenariats. Exemple, un conseiller en sécurité financière qui fait affaire avec différentes compagnies, finalement, devrait vous indiquer sur le formulaire toutes les compagnies avec lesquelles il fait affaire. Donc, s'il y a 19 compagnies avec lesquelles il fait affaire, il doit vous les dire. Bien évidemment, il doit aussi vous informer s'il y a des intérêts envers cette compagnie ou ces compagnies-là. Donc, si son cabinet avec lequel il transige appartient à une compagnie d'assurance, vous devriez en être informé. La deuxième chose que vous devriez savoir, c'est la rémunération. Donc, si votre conseiller vous charge des honoraires à l'heure ou s'il est payé par commission. Il peut y avoir des différentes places où différents conseillers, tout dépendant de son titre, il peut être payé à l'honoraire, donc à l'heure ou par commission. Nous, en tant que conseiller en sécurité financière autonome, on est payé à la commission. Donc, lorsqu'il y a une vente, une recommandation, nous recevons une commission lorsqu'on vient livrer le contrat. Ensuite, il doit vous informer que s'il y a un conflit d'intérêt envers vous ou vous avez un conflit d'intérêt envers lui, il doit en informer que vous avez la possibilité de faire affaire avec une autre personne. Finalement, il y a toujours la confidentialité qui est très importante parce qu'on vous demande beaucoup d'informations, hein? Donc, votre santé financière, votre santé physique. Donc, c'est important de faire confiance à votre conseiller parce qu'il ne divulguera aucunement les renseignements. Donc, la confidentialité, si vous nous dites des informations, on doit les garder pour nous et faire l'analyse de vos besoins par rapport aux renseignements que vous nous donnez. Donc, c'est un document qui est, qui est primordial et obligatoire. Donc, il faut que votre conseiller vous le présente. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter au www.quentinconseil.com ou au 418-889-0360. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Cette chronique est une présentation de Quentin Cabinet Conseil.